Voilà, alors commencez par mélanger les ingrédients, sauf le beurre, donc farine, sel, sucre, eau et œufs. Et de bien pétrir cette pâte de façon à ce qu'elle soit bien élastique. Donc si vous le faites au mélangeur, comme ici, pétrissez jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. Si vous pétrissez à la main, faites plutôt des pliages successifs. Cherchez pas à la décoller, vous n'y arriverez pas, c'est vraiment difficile. Mais par contre, vous lui donnerez bien de la force si vous faites plutôt des pliages, comme c'est une pâte assez molle, comme on peut le voir ici. Donc le beurre là ici est tapé rouleau, de façon à le ramollir un petit peu, mais pas trop. On ne le passe pas au micro-ondes, hein, surtout pas. On a besoin des propriétés plastiques en fait du beurre. Voilà, alors vous voyez ici, là, j'étire un peu la pâte, qu'on voit bien que c'est assez élastique. C'est pour ça qu'on ne met pas le beurre, hein. Si vous mettez le beurre en premier, l'élasticité, vous ne l'avez pas. Voilà, donc on met le beurre au bout d'un certain moment et à nouveau bien pétrir jusqu'à ce que votre pâte se décolle à nouveau de votre batteur. Encore une fois, si vous le faites à la main, faites des pliages, ne cherchez pas à décoller, mais plutôt des pliages successifs. À la main, c'est un petit peu plus difficile, hein, comme on peut le constater. Là, c'est vraiment une pâte assez molle. Voilà. Ensuite, mettre le chocolat au lait. On dirait du chocolat noir, mais en fait, c'est un chocolat au lait avec un pourcentage de cacao qui est assez élevé. C'est pour ça qu'en fait, il apparaît comme étant noir. Alors donc soit sous forme de pistole comme je l'ai ici, ou bien des gouttes plus fines c'est plus sympa. Voilà, alors par contre vous mélangez très peu, sinon la pâte est peut-être un peu chaude et ça fait fondre légèrement le chocolat et ça colore la pâte. Donc voilà, juste mélanger et c'est tout. Voilà un pliage en 4 et il ne reste plus qu'à la bouler pour la mettre au frigo 24 heures. C'est très important. Si vous faites une brioche du jour avec une pâte comme celle-là, elle va gonfler beaucoup moins. Voilà, donc en réfrigérateur durant 24 heures avec un film pour éviter que la pâte croûte. Et le lendemain, c'est parti pour détailler cette brioche. Alors je vais la diviser en deux parties. Soit vous pesez des petites boules de 60 grammes. Donc là en fait j'ai pesé 600 grammes que je vais diviser en 10 parties ou juger comme c'est pour moi. J'ai pas fait quelque chose de très précis. Voilà, donc repliez les bords, faites un boudin, ne pétrissez surtout pas une pâte. Le pétrissage c'est fait avant, donc là si vous allez maintenant vous la déchirez complètement et vous aurez un très très mauvais résultat. Alors une fois détaillé, eh bien il suffit de les bouler, de faire des petites boules. Voilà, ça permet de faire un plus joli travail, de faire quelque chose de régulier si vous partez sur des boules que de partir sur des morceaux de pâte comme ceci. Aplatissez la pâte, réalisez des petites navettes. Voilà, c'est très simple, un petit pliage encore. Voilà, et vous mettez la clé, c'est-à-dire la partie
de la pâte en dessous, enfin la partie, je veux dire, de la pliure de la pâte en dessous. Voilà. Pensez à laisser un petit espace suffisant entre, de manière à ce que cela puisse gonfler sans se toucher. Voilà, ensuite, eh bien, il reste à faire lever vos brioches durant, alors ça dépend, mais ça aussi entre 1 heure et 1 heure et demie. Si vous préchauffez un petit peu le four à 35-40 degrés, pas plus, vous les laissez lever. Alors ensuite, un œuf de dorure, voilà, un petit coup de pinceau dessus pour que ce soit brillant. Et puis ça va permettre aussi de coller les amandes. Alors là j'avais des amandes en forme de bâtonnet, mais vous pouvez évidemment mettre des amandes sous d'autres formes, les amandes effilées par exemple, ou hachées. Effilées, c'est joli aussi. Donc c'est au choix, vous pouvez mettre des noisettes, on met ce qu'on veut. Évidemment. Préchauffez votre four à 160-170 degrés, il faut une chaleur assez douce. Les brioches cuisent très vite, elles prennent de la couleur très vite du fait des jaunes d'œufs dans la pâte, et évidemment un petit peu de sucre aussi. Donc allez-y doucement, lentement, tranquillement. Alors ça dépend des fours, hein, mais comptez 10 minutes à 12, 13, 15 minutes suivant votre four. Voilà, ce petit chapitre des brioches est fini, j'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous amuser chez vous, on arrive très bien à faire les brioches à la maison, c'est très bon, c'est très frais. Vous pouvez aussi les congeler, cuites, ça revient très bien et vous pouvez les utiliser quand vous le désirez. Voilà, et bien à très bientôt et je vous souhaite bon courage.